Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance sentimentale pour le jeudi 13 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et surtout que rien ne remplacera jamais votre libre arbitre. Donc ce sera le choix des 4 éléments. Donc pour le choix numéro 1, et l'élément feu, ce sera le soleil. Pour le choix numéro 2 et l'élément terre, ce sera le sapin. Pour le choix numéro 3 et l'élément air, ce sera le papillon. Et pour le choix numéro 4, l'élément eau, ce sera le crocodile. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez faire votre choix en fonction de l'élément de votre signe, de votre ascendant, de votre signe lunaire et pourquoi pas de votre signe en Vénus également. Vous pouvez tout simplement choisir en fonction de l'un de ces articles ou encore écouter votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti. Allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1, ici, l'élément feu. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un rendez-vous, d'une rencontre, d'une entrevue. Donc ici, certains d'entre vous, vous allez avoir des rendez-vous, vous avez peut-être des rendez-vous, vous allez avoir une rencontre, donc il va y avoir vraiment quelque chose, un élément nouveau qui va arriver dans votre vie. Donc peut-être qu'ici, certains et certaines, vous êtes inscrits sur un site de rencontre, ou peut-être que vous allez faire une rencontre, une connaissance via les réseaux sociaux, et vous allez vouloir tout de suite rencontrer cette personne-là. Donc vous faites bien sûr, ça sert à rien de rester trop longtemps derrière un écran, autant rencontrer la personne et voir si ça peut matcher, si ça peut correspondre aussi. Donc ici, oui, il va y avoir des rendez-vous, il va y avoir des rencontres pour les signes de feu. Bon. Qu'est-ce qu'on en dit par rapport à cette rencontre? On nous dit qu'il va y avoir une... Alors, on nous parle de générosité, de compassion et de bonté. On vous dit que déjà la rencontre va bien se passer puisque ce sera dans la compassion, ce sera une forme d'empathie. On va bien se mettre à la portée de l'autre personne, on va vouloir vraiment vouloir faire connaissance aussi. Il y a un autre message aussi également avec le côté généreux, ça veut dire qu'il ne va pas y avoir qu'une rencontre, vous allez faire plusieurs rencontres. Donc ici, oui, là ici c'est vraiment pour les personnes qui, moi ça me parle, c'est soit vous allez aller dans une soirée peut-être spéciale célibataire, peut-être qu'ici ça peut être aussi via un site de rencontre, vous allez faire plusieurs rencontres également. Donc ici, la générosité, c'est ça, il va y en avoir plusieurs. Il va y avoir plusieurs rendez-vous, plusieurs rencontres. Mais en tout cas, on vous dit que ces rencontres se passeront bien avec la compassion, la générosité. On est vraiment dans une démarche ici de vraiment vouloir rencontrer la personne, faire sa connaissance et voir vraiment si ça match. Il y a vraiment une recherche ici de vouloir, oui, de vouloir rencontrer et apprendre à connaître la personne. C'est pas je me déplace, je mange un bout, allez, oui, ça va bien. Non, il y aura vraiment des échanges vraiment sincères, il y aura vraiment une volonté de vouloir vraiment se rencontrer la personne et véritablement apprendre à la connaître. On ne se déplace pas uniquement pour le fun en fait. Ici, il y a vraiment une démarche, il y a des démarches qui sont sincères, aussi bien de votre part que de la part de la personne avec qui vous aurez rendez-vous. Donc, si vous avez plusieurs rendez-vous, les personnes que vous allez rencontrer, avec qui vous allez avoir des rencontres dans les jours prochains, ce seront vraiment des démarches sincères. Même si ça ne fonctionne pas, même si ça ne marche pas, en tout cas, les personnes seront sincères et vous êtes sincère aussi dans votre démarche. C'est pour ça qu'on a la générosité, qu'on a la compassion et la bonté. En conclusion, on nous dit quoi? On nous dit ici que ces rencontres-là, les rencontres que vous allez faire sont là pour nettoyer quelque chose. Peut-être nettoyer un manque de confiance, nettoyer peut-être une relation passée également. C'est pour aussi vous montrer que vous êtes guéri, ou en tout cas que vous êtes sur la voie de guérison. Donc ici, il y a aussi des retrouvailles d'âme. Oui, on se retrouve, ne serait-ce que lors d'une rencontre, mais chacune de ces rencontres que vous allez faire, ça va vous aider à aller vraiment vers la prochaine personne, celle qui vous correspondra, celle qui sera faite véritablement pour vous. Donc ici, ce sont des expériences, ce sont des apprentissages, oui, mais c'est pour vous aider à nettoyer, c'est pour vous aider à guérir et c'est pour vous aider à avancer
également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt ici très encourageant, hein. Ce sont des démarches sincères, c'est vraiment encourageant, c'est pour vous prouver aussi que vous pouvez passer à autre chose, que vous pouvez tourner une page, et en fait c'est pour vous aider à avancer vers la bonne personne, vers la bonne rencontre en tout cas. Allez ici, quel est votre message, votre conseil avec le petit oracle de la tatou-thérapie? Eh bien, c'est la volonté. Lève-toi et avance, la vie n'attend plus. Bah oui, levez-vous et avancez, c'est ce que vous faites avec les rencontres, hein. En faisant plusieurs rencontres, en ayant plusieurs rendez-vous, bah, vous avancez. Ici, vous avez rendez-vous avec la vie, en fait, hein. Vous avez envie de retrouver le bonheur à deux. Vous vous sentez bien, vous êtes heureux et heureuse célibataire, mais vous avez envie de retrouver le bonheur à deux. Donc ici, lève-toi et avance, la vie. Ta vie n'attend plus. Ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Donc accrochez-vous à ce qui vous motive. Qu'est-ce qui vous motive? Rencontrer la bonne personne. Qu'est-ce qui vous motive? Peut-être élargir votre cercle social aussi. Peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui peuvent devenir des amis également, hein. Ça peut vous parler de ça aussi. Donc oui, il y aura peut-être des efforts à fournir, mais là on vous dit, allez-y, vivez votre vie et faites les rencontres que vous avez à faire. Ne vous questionnez pas. Et c'est peut-être la meilleure décision que vous avez prise pour vous depuis ces derniers temps. Donc est-ce que ça vous nourrit de faire ces rencontres-là? Oui, parce que ça vous permet de voir que vous plaisez, ça vous permet aussi de reprendre confiance en vous, et puis ça vous permet de rencontrer du monde aussi, hein. Donc oui, ne craignez pas les conséquences, accrochez-vous, et accrochez-vous à ce qui vous motive vraiment. Qu'est-ce qui vous motive? Rencontrer une vraie personne, rencontrer la personne qui vous correspond. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1 de l'élément feu, c'est plutôt positif ici. Donc oui, continuez à faire ces rencontres. Il y en aura plusieurs, il n'y en aura pas qu'une. Et en tout cas, c'est pour vous permettre d'avancer et de guérir aussi, et de reprendre confiance en vous également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1 de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici, l'élémentaire. Quels sont vos messages et vos énergies? Ici, on nous parle d'écoute, d'analyse et de méditation. Donc ici, peut-être que vous devez vous écouter vous, peut-être que vous devez écouter la personne en face de vous. Alors peut-être que c'est une personne que vous venez de rencontrer, peut-être que c'est une personne avec qui vous êtes en couple, en relation, ou peut-être que ici vous devez vous écouter vous. En tout cas, on parle de méditation. Méditation, c'est de réfléchir, c'est de se recentrer sur soi, c'est de pratiquer aussi une introspection, d'être à l'écoute de son intuition, d'être à l'écoute de son moi intérieur, d'être à l'écoute aussi de ses envies également. Donc ici, on peut être en analyse également. En analyse, on réfléchit. Je viens de rencontrer cette personne. Est-ce qu'elle est faite pour moi? Je suis en couple avec cette personne, mais est-ce que mon couple va si bien que ça? Ou est-ce que ça peut mieux faire? Ou est-ce que vraiment on ne se correspond pas? Donc ici, il peut y avoir ce genre d'être à l'écoute, d'être à l'écoute de son ressenti, d'être à l'écoute de son intuition, d'être à l'écoute aussi de sa petite voix intérieure qui, elle, connaît la réponse à vos questions, bien évidemment. Donc soyez à l'écoute, soyez aussi dans l'analyse, ayez la bonne réflexion également, et avec la méditation, recentrez-vous sur vous, sur ce que vous voulez vraiment vivre. Est-ce que vous voulez voir arriver dans votre vie aussi? Est-ce que vous avez rencontré la bonne personne? Est-ce que vous êtes en couple avec la bonne personne? Il peut y avoir ce genre de réflexion aussi. Donc soyez à l'écoute de vous-même et de vos ressentis par rapport à ça. Ici, on vous dit que oui, il va y avoir une libération. Il y a un pardon à faire. Peut-être que vous devez vous pardonner, parce qu'ici, il y a des pardons par rapport à des couples. Peut-être qu'ici, par rapport à des séparations, vous devez pardonner l'autre personne, peut-être parce qu'il ou elle a pris la décision
de vous quitter, ou peut-être qu'ici, il y a des pardons à faire, peut-être que vous devez vous pardonner parce que vous avez pris la décision de quitter votre partenaire parce que c'était plus possible, vous ne vous épanouissiez plus dans la relation, donc pour vous, c'était le seul moyen d'avancer parce que vous êtes écouté, vous avez écouté votre intuition qui vous disait mais que vous étiez en train de végéter dans la relation. C'est un exemple. Hein. Après, vous remettez à votre sauce en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Ici, peut-être que les célibataires, vous deviez vous recentrer sur vous pour savoir exactement ce que vous voulez vivre et pour pardonner par rapport à un passé, par rapport à une relation passée, peut-être vous libérer d'une forme de nostalgie également et vous réconcilier avec vous-même et vous réconcilier avec l'amour et avec la vie. Ici, ça peut être aussi une réconciliation avec un ex-partenaire. Je réfléchis, j'analyse. Cette personne-là revient dans ma vie, c'est pourquoi? Est-ce que je suis prête à lui pardonner et à nous réconcilier? Oui, après on peut se réconcilier sans retourner l'un avec l'autre également. Donc vous voyez comment ça peut rester pour vous. Mais en tout cas, des jolies énergies ici, des énergies de pardon, on dépasse certaines choses parce qu'on a compris, parce qu'on a vécu, parce qu'on a expérimenté également. Et oui, on se réconcilie avec soi-même, surtout moi j'ai l'impression ici. On se réconcilie avec la vie, on se réconcilie avec l'amour, avec les sentiments. Et pas qu'avec les sentiments amour, mais aussi avec l'énergie amour. En conclusion, on nous dit quoi? On nous dit faites un vœu, ayez foi, gardez la foi. Donc gardez la foi, oui, gardez la foi dans ce que vous voulez vivre, gardez la foi par rapport, justement parce que vous êtes en train de vous libérer d'un passé, parce que vous êtes en train de pardonner aussi, parce que vous êtes en train de vous réconcilier avec une personne ou avec vous-même ou avec l'amour ou avec la vie tout simplement. Donc oui, ayez confiance, gardez foi et puis surtout, moi j'ai envie de vous dire, faites un vœu, priez aussi en fonction de ce que vous vivez, priez pour vous libérer peut-être d'une personne, priez pour que le divorce, par exemple, la séparation soit prononcée assez rapidement. Il peut y avoir ce genre d'énergie également. Donc ici, oui, ayez foi, priez, faites un vœu également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. Bon, en tout cas, ce sont des jolis messages pour vous aider à avancer. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Avec le petit oracle de la tatou-thérapie, eh bien, c'est la confiance, oui. Vous voyez, ayez foi, ayez confiance. J'adore les cartes quand elles répondent comme ça. Donc ici, c'est la confiance. Ayez confiance en un processus de guérison. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre écoute, en votre analyse, en votre intuition. C'est surtout ça. Donc, ta confiance en toi revient et c'est bien mérité. On le voit que vous reprenez confiance. Tu peux à présent l'assumer en toute légitimité, alors relâche la pression. Il est temps de laisser le passé derrière toi pour avancer vers le meilleur de ta vie. Donc ici, oui, il est temps de laisser laisser le passé derrière vous. Il est temps de vous réconcilier aussi avec votre passé, de vous pardonner certaines choses pour avancer, pour aller vers une belle réalisation, pour aller vers une belle concrétisation de votre vie amoureuse. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. L'élément R ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Alors, les messages, ici, on nous parle de passion, de désir et de sexualité. Donc ici, il peut y avoir des relations charnelles. En tout cas, il va y avoir une rencontre, ou peut-être que vous êtes déjà dans une relation charnelle. En tout cas, il va y avoir vraiment beaucoup de désir, beaucoup de passion. Ici, on ressent véritablement avec la carte, avec cette carte-là, avec ces mots-là, vraiment que vous avez cette personne dans la peau, en fait. Alors, c'est pas forcément au niveau sentimental, vous l'avez pas forcément dans le cœur, mais oui, il y a vraiment une alchimie, il y a vraiment une attirance, vous êtes aimantés l'un envers l'autre, et c'est plus fort que vous, en fait. C'est plus fort que vous, et même, ça peut-être même un peu vous agacer, parce que vous dites, c'est pas possible, cette personne-là, quand elle est dans les parages, je sais qu'il ou je sais qu'elle est là. Je ne peux pas lui résister. Et c'est vrai que, oui, il y a une passion, il y a une belle passion, il y a une belle énergie sensuelle, il y a une belle énergie charnelle ici.
Donc, on ne parle pas de sentiments, hein. Donc, mais en tout cas, il y a vraiment une passion. Alors, est-ce que certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous n'avez pas encore succombé à la passion, peut-être que vous n'avez pas encore succombé au désir charnel, mais à mon avis, ici, ça ne saurait tarder, parce que véritablement, cette personne-là, bah oui, 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 elle vous attire et c'est plus fort que vous. Donc ici, bah, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Il y a peut-être bah, un cap à franchir aussi. Ici, on vous parle de courage, de témérité, d'audace. Donc ici, on peut dire que, il y a alors double lecture. Soit on vous dit, bah, vous aurez l'audace, peut-être la témérité de vous lancer dans cette relation, de vous lancer dans cette situation charnelle, dans cette relation charnelle, bien évidemment. Donc oui, vous aurez peut-être, bah oui, ça va vous demander du courage, mais vous allez y aller. Vous allez y aller parce que, bah oui, vous voulez vivre cette expérience et puis cette personne vous plaît. Il y a vraiment une belle alchimie. Ça matche bien au niveau charnel, ça match aussi au niveau intellectuel. À ce côté où ça matche pas vraiment. Alors après, on verra à la conclusion, mais pour l'instant, c'est au niveau émotionnel. Émotionnel, bah, vous, comme l'autre personne, vous n'êtes pas en train de tomber amoureux. Il y a vraiment, c'est vraiment une histoire de peau, là, en fait, hein. C'est vraiment vos peaux qui se parlent, mais pas vos cœurs. Donc ici, la première lecture, c'est ça. L'audace d'aller dans cette relation charnelle. La deuxième lecture qu'on peut avoir, c'est que peut-être que vous avez déjà franchi le cap de cette relation, vous êtes déjà dans la relation charnelle, dans la relation, dans ce désir, dans cette passion que vous éprouvez l'un pour l'autre, et vous allez peut-être faire preuve d'audace, peut-être que vous allez faire preuve de courage, de témérité en disant ne nous maintenons pas qu'à ça. Peut-être qu'ici, vous allez faire peut-être preuve de courage, de témérité en stoppant à un moment donné la relation charnelle. Peut-être parce que vous avez envie de plus. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être ouais, vous avez peut-être ressenti des sentiments. Et pour pas vous brûler, peut-être que vous avez dit non, je vais avoir le courage de stopper tout ça pour ne pas me brûler, pour ne pas souffrir, parce que l'autre personne, je ne le sens pas ou je ne la sens pas vouloir avoir envie de s'engager dans quelque chose de beaucoup plus sérieux. Il peut y avoir de ça aussi, hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En conclusion, on nous dit quoi? En conclusion, on nous dit que bah, vous faites bien de vous accrocher. Vous faites bien euh, d'avoir le courage ici de peut-être... alors, ça ne marchera pas pour tout le monde, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être vous allez peut-être avoir le courage peut-être de dire à l'autre personne vos sentiments. Donc ici, parce qu'on a quand même un couple, une union, hein, donc il y a quand même un duo. Donc peut-être qu'ici, bah, certains feront le choix de révéler leurs sentiments en disant, bah, écoute, oui, notre relation charnelle, c'est super, mais moi, j'ai développé des sentiments. Donc peut-être que pour certains, bah, ça fonctionnera, hein. L'autre personne vous dira, bah, moi aussi, je ressens bien des sentiments pour toi. Pour d'autres, bah, c'est un duo qui continuera, un duo charnel. Il n'y aura pas de sentiments, il n'y aura pas plus en fait. Et pour d'autres, bah, quand vous serez accroché à la personne, vous aurez tout fait pour le séduire ou la séduire, bah oui, il y aura quand même une union. Donc ici, oui, ça peut vraiment tourner en union, ça peut vraiment tourner en couple également, ou ça peut rester juste simplement sur un duo charnel. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment ici, il y a vraiment une belle passion, en tout cas, il y a vraiment une envie de découvrir ou de vivre cette relation. Alors, advienne que pourra, mais au départ, vous allez vous lancer pas forcément en pensant à ce que ça pourrait déboucher sur une union ou un couple, hein. Vous allez vous lancer dans cette relation parce que bah, cette personne vous attire et c'est plus fort que vous, hein. Tout bonnement en fait, hein. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de la tatou thérapie? Eh bien, c'est le futur. Les projections dans le futur, oui, mais pas trop loin. D'où le fait de attention, oui, ça peut finir en couple, en duo ou en union, mais ne vous projetez pas trop loin. Laissez les choses se faire au fur et à mesure, étape par étape. Ne brûlez pas d'étapes parce que là, vous irez vers un crash, ça c'est sûr. Donc, les projections dans le futur, oui, mais pas trop loin. Le plus sage sera de te projeter au maximum dans les 3 mois à venir, pas plus. Pas plus, d'accord? Si vous pouvez moins, c'est mieux aussi. Rêve avec tes capacités du moment et les moyens dont tu disposes. Cela t'aidera à rester ancré et à mieux utiliser ton potentiel. Restez bien ancré par rapport à ce que vous voulez vivre déjà dès le départ et restez bien ancré par rapport à la relation qui se met en place. D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément R.
mais il y a bien une relation charnelle, une relation sexuelle qui est présente ou qui va venir vers vous, et à vous de voir comment cela va évoluer en fonction des indices que l'on a ici. D'accord? Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, ici, l'élément eau. Quels sont vos messages? Quelles sont vos énergies? Ici, on nous parle d'un amant ou d'un béguin ou d'un admirateur ou une admiratrice. Donc ici, peut-être que vous avez un admirateur ou une admiratrice, peut-être que vous avez le béguin pour quelqu'un ou quelqu'un a le béguin pour vous. On peut parler aussi d'un amant, également. Donc ici, il y a un amant ou une amante, hein, bien sûr, bien évidemment, puisqu'on est dans du général. Donc ici, oui, regardez comment ça peut résonner pour vous. Est-ce que vous avez, vous ressentez qu'il y a quelqu'un qui vous regarde, comment dirais-je, qui vous observe plus que d'habitude? C'est possible aussi. Donc ici, il y a un admirateur, une admiratrice. Donc peut-être que cette personne-là va se dévoiler ces jours prochains. Peut-être que cette personne s'est déjà peut-être dévoilée également. Ou peut-être que pour l'instant, il ou elle est encore en pleine observation et vous regarde véritablement avant de se décider à venir vers vous. Moi, à mon avis, cette personne-là, elle viendra vers vous, elle va pas tarder à venir en tout cas. Ici, on vous dit lâche prise par rapport à ça. Donc ici, je pense que oui, à partir du moment où il y a quelqu'un qui va peut-être vous dire, écoute, tu me plais, ça fait quelque temps que je te observe, ça fait quelque temps que je te regarde et je ressens quelque chose pour toi, enfin une attirance. Donc ici, bah oui, ne vous prenez pas la tête. Ok, il ou elle vous dit ça. Bah, à partir du moment où c'est lui ou c'est elle qui fait le premier pas, laissez-le ou laissez-la continuer à faire le premier pas. Donc vous dites si vous êtes intéressé déjà, hein, oui, bah oui, ça m'intéresse, voilà. Mais après, lâchez prise, laissez les choses se faire respirer, soyez calme, soyez bien centré, soyez bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre. Mais oui, lâchez prise par rapport à ça. Ou peut-être qu'ici, vous allez avoir aussi l'information qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, mais vous ne savez pas qui. Donc lâchez prise, la personne se révélera tôt ou tard. Tôt ou tard, vous allez savoir qui est cet admirateur ou admiratrice secrète si vous ne le savez pas encore. Peut-être qu'ici, pour certains et certaines, vous ne savez pas encore, vous n'êtes même pas encore rendu compte que vous avez peut-être un admirateur ou une admiratrice. Regardez autour de vous, il y en a une en tout cas. Ou vous allez l'apprendre d'ici quelques temps, quelqu'un qui va de manière anodine vous dire, ah bah écoute, tu sais, moi je t'admire parce que tu as traversé ou telle épreuve, ou je t'admire parce que je t'ai vu faire ceci, je t'ai vu faire cela. Donc ça peut venir comme ça, le fait de l'admirateur, de l'admiratrice, quelqu'un qui va oser se révéler et dire exactement ce qu'il ou elle admire chez vous. Donc déjà, ça vous donnera un indice. Puis, de fil en aiguille, j'admire. Puis franchement, ben, j'ai compris que à ce moment-là, tu ne me laissais pas indifférent, tu me laissais pas indifférente. Donc il peut y avoir ce genre d'énergie également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a ça. Donc ensuite, de lâcher prise, laisser les choses se faire, ne forcez rien. Quand la personne ici va se révéler, quand la personne ici va vous dire ce qu'il ou elle ressent, vous lui dites, ah bah oui, ben oui, ça m'intéresse. De faire plus ample connaissance avec toi et ensuite laisser les choses se faire. N'essayez pas de dire ah oui, n'essayez pas d'échafauder des scénarios et de vous dire ah bah oui, s'il me dit ou elle me dit ça, comment ça va se passer? Non, laissez les choses se faire parce que à partir du moment où il y aura une révélation, où les choses vont être dites, ça va être fluide. Et si vous lâchez prise, si vous laissez les étapes avancer d'elles-mêmes, sans forcer, sans précipiter quoi que ce soit, vous verrez qu'il y aura vraiment quelque chose de sympa qui va naître de tout ça. Donc oui, lâchez prise, restez calme et vous verrez qu'il y aura vraiment de belles choses qui vont arriver. En conclusion, on vous dit quoi? En conclusion, on vous parle d'intimité. Donc oui, c'est ce que je vous disais. Ça pourra découler sur une intimité, sur un rapprochement, bien évidemment. On vous dit que oui, peut-être que cette personne-là qui va se révéler être admirateur, une admiratrice secrète qui va vous dire que il ou elle est intéressé par vous, bah, c'est quelqu'un dont vous rêviez peut-être secrètement également. En tout cas, on vous dit aussi, écoute ton intuition par rapport à ça. Lâche prise et écoute ton intuition. Donc peut-être qu'il y aura un choix aussi de votre part à faire. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas?
Donc, écoute ton intuition te guidera sur le bon chemin, sur le bon choix qui sera, que vous devrez faire, en tout cas, par rapport à cet admirateur, à cette admiratrice qui va se déclarer incessamment sous peu. Donc oui, est-ce que vous voulez aller vers cette intimité ou est-ce que, dans un premier temps, peut-être que votre intuition vous dira d'y aller tranquille. Oui, que vous voulez cette intimité, mais que ça doit se construire et sans précipitation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau, mais oui, il y a vraiment une belle énergie ici, une énergie de patience en fait. Vous pouvez construire les choses, vous pouvez vivre les choses, mais il va vous falloir y aller tranquille, sans rien précipiter, avec patience. D'accord? C'est plutôt joli ici. Voilà, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de la tatou-thérapie? Eh bien, c'est la spontanéité. Oui, soyez spontané. Dites ce que vous ressentez et après lâchez prise. Laissez les choses se faire. Donc, sois le plus intuitif possible. On a l'intuition aussi, j'adore les cartes. La spontanéité, on vous dit sois le plus intuitif possible. Agis sans te poser trop de questions et fais confiance à la première réaction ou réponse qui te vient. Mais surtout, applique-toi à l'exécuter sans analyse. Donc ici, c'est bien ça, hein, lâcher prise. Donc on vous dit, aie confiance à la première réaction ou réponse qui te vient. Ben oui, ne vous posez pas trop de questions. Lâchez prise par rapport aux réactions, par rapport aux ressentis, par rapport aux pensées également. Et vous verrez que ça vous permettra d'avancer. Donc oui, ça vous permettra d'avancer dans cette relation sans vous prendre la tête en fait. Donc le but est vraiment de ne pas vous prendre la tête et de vivre ce que vous avez à vivre pleinement et sereinement en fait. En procédant de la sorte, tu feras remonter ton capital confiance et tes forces. Voilà. Donc ici, oui, en agissant de la force, vous allez reprendre confiance, vous allez reprendre de la force aussi, et vous verrez que les choses vont se faire sûrement, tranquillement, mais sûrement. N'oubliez pas que qui va piano va sano, et qui va sano va lontano. Qui va doucement va sûrement, et qui va sûrement va longtemps. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.